Hey hey hey, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de Bybit. Donc petite vidéo assez rapide pour vous expliquer comment trader de manière optimale sur Bybit. Je ne vais pas vous expliquer comment déposer de l'argent, allez voir des vidéos, il y en a plein qui sont faites sur le sujet pour se blinder avec les liens d'affiliation. Ici, je vais vous expliquer comment trader de manière optimale avec Bybit. Donc on commence directement. On a envoyé de l'USDT sur son compte. Tout le monde il est content, j'ai mis 50 dollars. Hop, dérivé, contrat perp, BTC, USDT. Vous pouvez également trader en USDC si vous en avez ou également en contrat inversé, ce qui permet de trader avec du BTC. Vous déposez du BTC en token margin, ce qui vous permet d'avoir un collatéral en USD. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ok, donc nous ici, on va partir sur le chemin classique, BTC, USDT. On commence directement à envoyer l'argent du compte spot sur le compte dérivé, qui est vraiment deux comptes distincts. Donc, on va faire transfert, spot vers le dérivé en token USDT. On met nos 50 USDT. On fait confirmer. Magie, magie, ça charge 3 ans. Hop, et on a notre 50 USDT qui sont arrivés. Donc, de base, je crois que de mémoire, on arrive sur le standard. On arrive sur cette configuration graphique. Je commence directement en haut à gauche ici. Nous avons les trois traits. Contrat perpétuel USDT. Vous avez toutes les paires qui sont mises à votre disposition qui sont tradables versus l'USDT. Vous pouvez les trier par ordre alphabétique. Ce qui est intéressant ici, c'est les cases 24 heures pourcentage qui va être en fait le taux d'évolution, les plus gros taux d'évolution que vous avez eu sur les coins ou les plus gros taux de perte que vous avez eu. Vous pouvez également trader par les plus gros volumes ou non pour savoir si le token est illiquide. Très intéressant. Vous pouvez mettre une petite étoile orange, tiens, pour les mettre en favori. Magie, magie. Ok, ici, on a plein d'infos inutiles. Celle-ci est très importante, c'est le taux de financement, excusez-moi, qu'on appelle aussi funding, qui va être les frais que vous allez payer pour que votre paire dérivatif ne se décorrèle pas de la réalité du prix spot. C'est un petit peu une taxe, entre guillemets, pour simplifier les choses, que vous allez payer toutes les 8 heures sur Bybit. Si c'est en positif, vous êtes payé pour être en short. Si c'est négatif, vous êtes payé pour être en longue. Et inversement, si c'est donc là positif et que vous êtes en longue, bah, vous devez payer pour garder votre position longue. J'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez plus de détails. Ok, on descend ici, on est en vue standard. Je vous préconise la vue TradingView qui sera plus adaptée à du trading. Vous aurez des outils qui seront mis à votre disposition pour analyser le graphique. Vous pourrez rajouter des indicateurs. Personnellement, Bybit, je l'utilise juste pour exécuter mes ordres et tout ce qui va être le côté analyse des graphiques, je vais l'effectuer sur TradingView. C'est plus pratique et on a plus d'outils à notre disposition. Ça reste quand même assez limité sur Bybit. Ici, nous avons les différentes unités de temps qu'on peut sélectionner. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, la partie basique. On va arriver sur la partie à droite ici, très importante, où c'est vraiment ce panel-là auquel on va toucher pour faire du trading sur Bybit. On commence directement avec une notion très importante qui est l'effet de levier. De base, il est toujours en croisé. On en a deux, croisé et isolé. L'effet de levier croisé va prendre tout le margin que vous avez disponible, plus le margin qui est effectué par le PNL non réalisé de vos trades. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'effet de levier si vous ne comprenez pas ça. Je vous préconise l'effet de levier en isolé, qui est bien plus adapté pour des débutants. Effet de levier 10, ça fera l'affaire. On confirme. Attention à toujours, et je dis bien toujours, vérifier cette partie sur l'effet de levier à chaque fois que vous sélectionnez un token. Pourquoi? Là, par exemple, j'étais sur BTC. On peut aller sur contrat pair, par exemple, je ne sais pas, ce token de mort. Vous voyez, ça vous remet en croisé. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas tradé une fois un token et que vous n'avez pas sélectionné les paramètres, ça va toujours être en paramètres de base, c'est-à-dire en croisé levier 10. On a de la chance, avant c'était croisé levier 25. Ils ont diminué en levier 10 parce qu'il y avait trop de mecs qui se plaignaient de se faire liquider parce qu'ils avaient oublié de changer l'effet de levier. Donc ne faites pas cette erreur. À chaque fois que vous allez sur une paire de trading, pensez bien
à modifier l'effet de levier, à le mettre en isolé. Et avec l'effet de levier que vous sélectionnez, 4, c'est très bien si vous débutez. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur l'effet de levier pour bien comprendre justement comment l'utiliser efficacement dans son trading. On continue, on a la petite calculette ici pour calculer sa taille de position. Personnellement, je ne l'utilise jamais, c'est trop long et chiant. J'utilise l'outil taille de position sur TradingView. Pareil, CF la vidéo sur la gestion du risque où j'explique ça dedans. Petite roue crantée ici, très important. On a mode de position, de base, c'est en mode unidirectionnel. C'est-à-dire que vous pouvez trader le Bitcoin que dans une direction. Soit vous êtes en long, soit vous êtes en short. Vous allez pouvoir cliquer ici et vous allez pouvoir sélectionner ce qu'on appelle le mode couverture. On va confirmer. Qu'est-ce que va permettre le mode couverture, qui est très pratique quand on est débutant? Ça va permettre de trader en long et de trader en short en même temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un long et en même temps prendre un short. Par exemple, un short en swing, puis un long en intraday. Tout à fait possible. On vérifie bien l'effet de levier parce que ici, entre le long et le short, il sera dissocié. C'est-à-dire qu'on peut être en effet de levier 20 en long et en effet de levier 10 en short. Et voilà, c'est tout. On a également une deuxième ligne ici, préférence des TPSL. Ce sera de base en position entière. Je vous préconise également le position select. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de mettre plusieurs take profit. Vous pourrez mettre un TP1 25%, TP2 25%, TP3 25%, TP4 25%. Bravo. On confirme. On verra ça juste après. On continue dans la petite roue crantée. Limite de risque. Si vous avez moins de 10 000 $ de capital de trading, et ce qui est le cas quand vous êtes débutant, parce que si vous êtes débutant, vous n'êtes pas censé trader avec plus de 100 $, vous ne touchez surtout pas à ça. Si vous avez plus de 10 000 $ de capital, je vous conseille, je vous préconise d'aller voir le document que je vous ai fourni dans la description qui vous expliquera ce qui relève de cette limite de risque, en gros une gestion de couverture pour vous éviter d'avoir trop de frais de liquidation quand ça arrive. Si vous êtes plus débutant, vous n'êtes plus censé vous faire liquider de toute manière. En général, ici, on a les fenêtres de pop-up de trade. Donc ça, après, c'est au bon vouloir de chacun ce qu'il préfère avoir. Les notifications sonores également. Ok, on a ici le thème très important pour mettre en sombre, éviter de se péter les yeux avec du blanc. Et c'est tout. Ok, donc là, on a configuré notre panel ici. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont pu changer. Ici, on a ouverture, clôture, ce qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'on a une partie pour ouvrir les trades et une partie pour clôturer les trades. Juste en dessous, on a les types d'ordres qu'on souhaite sélectionner pour exécuter notre ordre, donc soit l'ordre limite, marché ou conditionnel. J'ai également fait une vidéo sur les différents types d'ordres que je vous conseille d'aller voir si vous ne comprenez pas les différentes fonctions des ordres. Ici, on va toujours rester en ordre limite parce qu'on a beaucoup moins de frais en ordre limite. C'est-à-dire que sur Bybit, un ordre limite va vous coûter 0,01, alors qu'un ordre au marché, ce qu'on appelle un ordre market, va vous coûter 0,06. Donc très important de rentrer en ordre limite. Ici, nous avons un petit bouton dernier. Ce bouton vous permet, donc si par exemple, vous voulez rentrer rapidement dans le trade, mais vous ne voulez pas rentrer au marché, et ben vous mettez votre ordre, excusez-moi, 0.01 BTC par exemple. Vous mettez dernier, hop, et ici par exemple, ouvrir un short. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai mon ordre, j'ai un récapitulatif de l'ordre juste ici. Ne plus afficher la fenêtre de pop-up, c'est plus pratique parce que quand vous voulez être rapide sur l'exécution d'un ordre et qu'il y a cette putain de fenêtre qui s'affiche et au final vous loupez le mouvement parce que vous avez pris une demi-seconde pour cliquer sur confirmer, et ben vous vous faites baiser et vous n'avez plus la même entrée. Ici, qu'est-ce qui se passe si je confirme? Attention, l'ordre se met sur le marché. Je ne vais pas l'exécuter tout de suite parce que je vais vous expliquer quelque chose juste avant. Ok, donc là, on est en ordre limite. On voit des boutons juste en dessous. Acheter un long avec
un take profit et un stop loss, ou acheter ou vendre du BTC avec avec un stop loss et un take profit. Très important de cocher ces cases quand ce qu'on appelle preset un ordre limite, c'est-à-dire que vous avez analysé ici en 30 minutes qu'il y a une zone intéressante à longue, par exemple sur le BTC juste ici, et donc vous allez mettre un ordre en attente. Si vous mettez un ordre en attente, c'est-à-dire que vous précétez l'ordre par rapport à une zone, très important de toujours mettre un stop loss pour éviter de vous faire découper si l'ordre est exécuté et que vous n'êtes pas devant l'ordi et qu'au final vous étiez trompé et que le prix continue dans la mauvaise direction par rapport à votre trade. Ça vous évite de vous faire liquider bêtement. Toujours mettre un stop loss et également toujours vérifier en fin de journée qu'on n'a pas oublié des ordres. On en connaît certains qui ont oublié des ordres et qui au final se sont fait liquider à cause d'un oubli bête. On continue, on a, bon ici les pourcentages, c'est pour mettre des pourcentages par rapport au compte. Je vous déconseille fortement d'utiliser ceci. Pourquoi? Parce que vous allez mal gérer votre risque en utilisant ces boutons de pourcentage. On exécute toujours un ordre avec une gestion du risque. Donc on exécute toujours un ordre en ayant mis une taille de position sur son graphique avec une entrée, un stop loss, un take profit et une gestion de son risque. On continue ici, on a un petit bouton ici qui s'appelle Post Only. Très important ce bouton de toujours l'avoir coché. Également, on n'oublie pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on sélectionne un nouveau token, tout ce que vous aviez sélectionné sur le token sur lequel vous étiez en train de trader va se réinitialiser. Donc important, à chaque fois que vous tradez un nouveau token, de penser à recocher cette case du Post Only. À quoi sert le Post Only? On va prendre un cas pratique, ce sera plus simple de comprendre. On va ici se mettre en 5 minutes. Je vais enlever l'indicateur volume. Hop, on va zoomer. Le prix est au 22 929,5. Je mets un ordre, par exemple, au 22 920. J'exécute 0.01 BTC. Hop. Je fais vendre en short. Donc là, moi, je veux être fil en limite. Je fais ouvrir un short. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon trade s'est tout de suite activé. Je ne comprends pas, j'avais mis un ordre limite. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait l'erreur. Je n'avais pas vu, pendant que je remplissais mon ordre, le prix a continué de monter. Je n'avais pas vu cela. Et donc, mon ordre s'est exécuté au market au lieu de s'exécuter en limite. Pourquoi? Parce que j'ai mis un prix limite, donc ici en short, en dessous du prix réel. Alors que pour prendre un short en limite, il faut que l'ordre limite soit au-dessus du prix sur lequel il est. Et justement, c'est à ça que sert le Post Only. Regardez, on recoche le Post Only, on remet 0,01. Ici, le prix est au 22 921. Donc si je mets 22 900 par exemple et que je fais vendre en short, hop, annulation effectuée. Ça a annulé automatiquement votre ordre parce que Bybit a compris que vous vouliez rentrer en limite et que si là vous validiez cet ordre, ça allait vous rentrer au market. Et bien le Post Only vous permet d'éviter cette erreur où le marché est très volatile, vous voulez rentrer en limite, vous exécutez l'ordre et au final, ça vous rentre en market parce que le prix bouge trop vite et vous n'avez pas réussi à choper le mouvement et vous faites découper avec des frais parce que l'ordre market, vous pouvez également choper ce qu'on appelle du spread très dangereux. Ok, donc ici, on a vu toutes ces petites fonctionnalités. Ça, on a vu, donc c'est pour transférer. Ça, on s'en fout. On va arriver sur la partie du bas où on a notre trade. Nous avons donc ici la position, là le PNL clôturé, les actifs en cours, les ordres conditionnels, les ordres qui ont été exécutés. Donc là, justement, vous voyez type d'ordre, limite. Hop, vous avez tous les ordres exécutés, l'historique des ordres effectués. Donc, on va aller sur la position. C'est là où où ça va être important de bien gérer ce que vous faites. Donc là, on a pris un trade. Qu'est-ce qu'on va voir sur la ligne? Nous allons voir la paire tradée, l'effet de levier, la quantité, la valeur de l'ordre,
le prix d'entrée, le prix repère, le prix de liquidation. Donc ici, très important, n'oubliez pas en termes de gestion du risque et d'utilisation de l'effet de levier que votre prix de liquidation doit toujours être précédé de votre stop loss avec une marge de sécurité d'au moins 10%. Ici, vous avez le margin de la position, c'est-à-dire que là, nous avions mis 50 $ sur le compte. Et pour exécuter ce trade, il a pris 23 $ en effet de levier 10 et donc une valeur de trade de 229 $. PNL non réalisé, donc là, on a pris un short, waouh, on est des traders de génie, on a pris au top exactement. PNL non réalisé, c'est-à-dire que depuis mon entrée par rapport au prix auquel il est ici, c'est l'argent que je vais gagner si je clôture mon trade. PNL non réalisé, c'est les frais que j'ai eu dus à l'ordre exécuté. Donc ici, ça a été un ordre au market. C'est pour ça que les frais sont aussi importants. J'ai eu 0,06 alors qu'un ordre limite, j'aurais dû avoir peut-être que 0,01 ou 0,02 de frais, quoi. Très infime. Nous pouvons donc, si on n'avait pas présélectionné un take profit ou un stop loss, on peut rajouter un stop loss juste ici. Donc avec la quantité, le prix du stop loss et la quantité. Donc par exemple ici, on veut mettre un stop loss, je ne sais pas, au niveau des sommets, là, par exemple, 22 945. Donc on va mettre 22 945. On confirme. Ah, merci de saisir la quantité, pardon. 0,01. Hop, et on confirme. Et voilà, notre stop loss se positionne. Donc là, ça nous a demandé de saisir la quantité. Pourquoi? Parce qu'on avait préférentiel ici, sélectionné le TP sur position sélectionnée. Si vous faites en entier ici, vous pouvez, ça ne vous oblige pas à sélectionner la quantité. Donc après, ça, c'est du choix d'utilisation. On va laisser comme ceci. Donc là, on a positionné notre stop loss. Ici, nous avons ce qu'on appelle un trailing stop. J'ai bien évidemment fait exprès de ne pas preset un take profit ici, de ne pas setting un take profit. Pourquoi? Parce que si vous, vous exécutez votre take profit dans cette case-là, ça va vous exécuter un take profit en ordre market. Et nous, on a dit qu'on ne voulait pas les ordres market. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup plus de frais, excusez-moi, 6 fois plus sur Bybit quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 6 fois plus de frais en ordre market qu'en ordre limite. Donc, ne surtout pas et évitez au maximum les ordres market. Sur Bybit, il faut privilégier les ordres limites. Donc ici, nous, on va vouloir clôturer notre trade, prendre profit sur notre trade avec un ordre limite. Un stop loss, on ne peut jamais le mettre en ordre limite, ce sera toujours en ordre market. Bon, il y a quelques astuces, mais qui restent assez compliquées avec l'ordre conditionnel. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce que si vous mettez un ordre conditionnel en stop limite, mais qu'au final, vous ne faites pas filer votre ordre, vous faites liquider votre compte. Donc, disons qu'un stop loss est toujours en ordre market. Au moins, vous êtes sûr d'avoir le trade coupé. C'est plus simple. Donc, on va setup un ordre de take profit. Nous allons, donc on va surtout pas ici pour preset le take profit. La case ici, ce n'est que pour mettre le stop loss. Nous allons aller dans clôture. Donc de base, forcément, Bybit, ils veulent faire de l'argent, donc ils vous mettent en ordre marché. Nous, on a dit qu'on voulait de l'ordre limite. Donc on va sur limite. On sélectionne la quantité. Donc là, je me fais pas chier, 100%. Prix de l'ordre, donc par exemple, on va clôturer, donc là, ici, 22 890, fermer le short, et là, nous allons avoir notre take profit de notre short effectué juste ici. Et là, c'est parfait, on a un trade avec une entrée, un stop loss, un take profit. Ces deux niveaux, le take profit et le stop loss, peuvent être bougés, excusez-moi, manuellement sur le graphique. Donc c'est très pratique d'avoir ça sur Bybit. OK.
Ici également, n'oubliez pas de cocher le post only. Vous voyez, sur l'ouverture, on l'avait bien coché, sur le clôture, on avait oublié. Donc toujours vraiment au début, quand vous commencez sur Bybit et que vous n'avez pas bien tout configuré, prenez votre temps de bien tout vérifier. Est-ce que vous avez bien mis votre effet de levier que vous désiriez? Est-ce que c'est bien en isolé? Est-ce que j'ai bien coché le post only? Est-ce qu'avant d'exécuter mon trade, j'ai bien configuré mon stop loss? Une fois que j'ai configuré mon stop loss, que j'ai exécuté mon ordre, que mon ordre a été fill, ce qu'on me file, c'est-à-dire rempli, exécuté, je vérifie bien que mon stop loss est présent et directement, je vais dans clôture et je setting mon take profit. Très important, vous devez être très procédurier là-dessus. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai bien tout fait comme il fallait? Très, très important. Il faut que ça devienne un automatisme dans votre cerveau de bien vérifier tout ça avant d'exécuter un trade. Ok, donc ça, c'était la première manière de clôturer un trade en limite. C'est avec l'outil clôture ici. Il y a une deuxième manière. Vous voyez ici, on a deux petits boutons. On peut cliquer sur limite, clôturer l'ordre. On remplit le prix, la quantité et on confirme. Voilà pour la présentation de Bybit. Ça s'arrête là. Pas besoin de plus. Je vérifie sur mes petites notes que je n'ai rien oublié. Pam, pam, pam. Non, c'est bon, j'ai rien oublié. Ici, je vous déconseille vivement de cocher ceci. J'en ai pas parlé, mais c'est de la reconstitution automatique de marge. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de stop loss et que le prix se rapproche de votre prix de liquidation, bah, ça va automatiquement reprendre de votre compte de produits dérivés pour rajouter à votre margin, pour augmenter le margin et donc écarter votre prix de liquidation de du prix auquel est le marché. Donc ne faites surtout pas ça, c'est pas du trading, c'est ce qu'on appelle du déni, c'est-à-dire rester dans une position, ne pas accepter qu'on a eu tort et de ne pas prendre sa perte, tout ce qu'il faut pas faire. Voilà pour cette vidéo de présentation sur comment trader sur Bybit. Je vous mets quand même un petit lien d'affiliation dans la description. N'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas de compte Bybit, de passer par celui-ci. Ça me fera de l'argent quand vous vous ferez liquider parce que vous ne serez pas formé. Si vous êtes débutant, je rappelle, vraiment, formez-vous. Commencez à trader, à vous confronter au marché, c'est indispensable. Mais jamais plus qu'avec 100 $, et je dirais même 20 $ quand vous êtes débutant, c'est totalement suffisant. Tout ce qui a été évoqué dans la vidéo, bien évidemment, je précise, n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je ne suis qu'un dégénéré en slip dans sa chambre. Je vous invite, si vous me découvrez, à venir sur Twitch du lundi au vendredi de 8h à 10h, de 14h20 à 17h20 et aller voir toutes les vidéos pédagogiques que j'ai pu faire sur YouTube. Je vous remercie de votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez pris de la valeur, un petit like, un petit commentaire, ça m'occupe quand je suis aux toilettes. Et on se dit à la prochaine en live.